14h. Europe 1 Info. Europe 1 Info se poursuit sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et ses deux chroniqueurs du jour. Hélène Rouet, journaliste au Journal du Dimanche, et le journaliste politique Sébastien Ligné. Clélie. Avant de revenir sur la question des héritages et des successions dont la gauche s'est emparée, on verra comment d'ailleurs. Je voudrais juste pas finir parce que le débat est hélas sans fin sur la situation à Mayotte, puisque Sébastien Lecornu est sur place dans l'archipel et qu'il a annoncé donc des moyens accrus, notamment militaires, pour lutter contre l'immigration clandestine. Édouard Philippe, le candidat du parti Horizon, est venu aussi à Mayotte, c'était la semaine dernière. Lui aussi, il a multiplié les propositions visant à fermer les vannes de l'immigration. Mais on se souvient des annonces du gouvernement il y a 3 ans, de l'opération Wambouchou, à grand renfort de communication, d'images spectaculaires aussi. Finalement, le bilan est plus que mitigé, 3 ans après. Le bilan est absolument catastrophique. Il faut voir la situation des Mahorais aujourd'hui, et pourtant, c'est pas faute de le crier sous tous les toits. Seulement, voilà, Mayotte, vous savez, c'est loin, et puis dans la tête des élites déconnectées parisiennes, c'est tout simple, on va faire quelques annonces, quelques coups de communication, comme je l'ai dit avant la pause, et puis finalement, on se rend compte qu'il ne se passe absolument rien. J'écoutais Jean-Philippe Tanguy sur vos antennes ce matin, qui parlait justement donc des annonces, notamment de Sébastien Lecornu, et alors apparemment, donc de ce que je comprends, le dispositif de bonus-malus que Sébastien Lecornu veut mettre en place avec l'aide au développement, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est juste qu'il n'est pas appliqué. Écoutez, Jean-Philippe Tanguy, c'était ce matin sur CNews et Europe 1, au micro de Laurence Ferrari. C'est une bonne idée, mais elle existe depuis 2019, ce système de bonus-malus. Et elle ne marche pas. Mais non, mais c'est pas appliqué. Il n'y a pas de directive. Ce sont des gens qui ne s'intéressent pas au sujet de fond. Ils sont que dans la com. Il faut prendre des mesures concrètes. Les Comores qui insultent les bateaux de l'armée. Mais bien sûr que oui, il y aura une intervention de la marine. Marine Le Pen l'a toujours, et Jordan Bardella l'ont toujours annoncé. Il y aura des mesures drastiques sur la fin de l'aide au développement, sur la fin des transferts financiers envers les pays qui ne respectent pas notre pays. Est-ce qu'il va réellement plus loin, finalement, que ce qu'ont proposé Sébastien Ligné ? On attend toujours de voir. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'on a quand même un petit peu l'impression que le gouvernement se sert du drame à Mayotte pour faire de la petite politique à l'approche de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'ils mettent des mots-clés qui va plaire à une partie d'un électorat, c'est-à-dire qu'on parle de militarisation, on place les mots de sécurité, d'immigration, d'ensauvagement, on parle même aujourd'hui de remettre en cause encore un peu plus le droit du sol à Mayotte, chose qui aurait été complètement impensable il y a 10 ans au sein du bloc central. Souvenez-vous de ce débat entre Jean-Marie Le Pen et Gérald Darmanin en 2018 sur France 2, où tout le gouvernement regarde Jean-Marie Le Pen en disant mais de quoi parle cet homme ? Il parle de Mayotte, on ne sait pas ce que c'est, il parle du droit du sol, on est quasiment limite dans le complotisme et dans la xénophobie. On voit bien que ça avance. Le problème, c'est que oui, ce sont des mots-clés qui sont mis en avant pour faire de la communication. Mais in fine, qu'est-ce qui montre sur la politique française à Mayotte depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir ? Qu'est-ce qui montre réellement une volonté de changement ? Pas grand-chose. On voit surtout qu'on a perdu beaucoup de temps. Énormément de temps dans cette affaire, notamment parce que le constat a pris beaucoup trop de temps. Encore une fois, il y a 10 ans, on parlait de Mayotte, on nous regardait avec des yeux, on levait le ciel. Quand vous avez certaines personnalités de droite qui disaient attention, Mayotte, quand vous avez une petite terre où vous avez 50% de la population qui est étrangère, en effet, ça va créer des troubles sécuritaires, de santé publique et culturels. Pardon, il y a une culture mahoraise historique qui existe. Ils n'ont pas forcément envie d'être remplacés culturellement aussi. On a perdu 10 ans sur le constat. Aujourd'hui, on nous explique qu'on va mettre les militaires parce que vous pensez que ça va faire du bien, vous pensez que ça va plaire à un électorat de droite. On est en année présidentielle. Je trouve que c'est un petit peu racoleur et ça promet pas grand-chose de neuf en réalité.